Amen, amen. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous invitons notre sœur Florine pour la lecture de cet après-midi. Nous allons partager une parole en cet après-midi, bien-aimés. Le thème de cet après-midi, c'est « Qu'as-tu à offrir ?» Qu'as-tu à offrir, bien-aimé? Nous allons lire dans Marc, chapitre 7, les versets 20 à 23. Évangile de Marc, chapitre 7, versets 20 à 23. Alors, je disais Marc, chapitre 7, versets 20 à 23, au nom puissant de Jésus. Il est écrit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Amen. Qu'as-tu à offrir, bien-aimé? Le Seigneur Jésus est dans le pays de Génézareth. Dans ce pays, beaucoup de gens ont entendu parler des œuvres que le Seigneur a accomplies. Le Seigneur a accompli des miracles, des guérisons en grand nombre. Et pour eux, ce jour-là, c'était une aubaine, une opportunité qu'il ne fallait pas rater parce que Jésus, le Fils de Dieu, était dans leur pays. Ils sont donc allés en très grand nombre à sa rencontre. Et Jésus n'était pas seul, il était avec ses disciples. Et là encore, au milieu de ce pays de Génézareth, le Seigneur a accompli beaucoup de guérisons. Comme à leur habitude, les mêmes ont surgi, bien-aimés dans le Seigneur, les pharisiens. Les pharisiens ont surgi parce que Jésus accomplissait des guérisons. Ils ont surgi parce qu'ils ne se réjouissaient pas de toutes ces guérisons, mais parce qu'ils étaient toujours à l'affût pour guetter, chercher une occasion pour contrer l'action du Seigneur et surtout pour essayer de décourager plusieurs. Le dictionnaire biblique lui définit les pharisiens comme les membres d'une secte juive. Le mot pharisien, pharisaios, j'espère que je prononce bien, vient de l'araméen qui signifie séparer. Ils se séparaient, ces pharisiens, de la masse sur le principe d'une vie de sainteté supérieure, une vie de dévotion à Dieu. Ils étaient adeptes à des jeûnes, adeptes à de longues prières et ils s'accrochaient à la connaissance de la loi. Donc ce jour-là, les pharisiens pensaient prendre le Seigneur Jésus à défaut en soulevant un aspect en rapport avec la tradition à laquelle ils tenaient tant. Mais le Seigneur Jésus les connaissait. Il connaissait aussi leurs desseins et il savait comment les contrer, comment les empêcher d'éloigner les gens de ce qui est fondamental pour Dieu, ce à quoi Dieu attache de l'importance.
Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu attache une grande importance au cœur de l'homme. Il a dit dans Jérémie 17, 9 à 10, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. » Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu lui a donné sa nature. Dieu lui a donné sa capacité. Dieu aussi a donné à l'homme le libre arbitre. Nous l'avons avec Adam, bien-aimé, dans Genèse 2, 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir à l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Dieu donne à l'homme le libre arbitre. Encore aujourd'hui, l'homme a cette liberté de mouvement et d'action, et Dieu regarde ce que fait l'homme. Ce qu'il fait selon ce que lui dicte son cœur. Et Dieu arrive le plus souvent à la conclusion que nous avons lu, la conclusion que Jérémie énonce au chapitre 17, au verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Lorsque le péché est entré dans l'homme, ce dernier a perdu la nature de Dieu. La nature de Dieu qu'il avait au départ et il a acquis une autre nature. Une nature différente de celle de Dieu. Et celui qui a cette nature différente de Dieu, bien aimé, c'est le diable qui a cette nature. Le dictionnaire biblique, nous sommes encore référés décrit le méchant comme étant le diable et aussi celui qui est un instrument entre ses mains. Celui qui est un instrument entre les mains du diable, celui qui s'est laissé séduire par lui, n'a plus rien à voir avec Dieu et la nature de Dieu. Le cœur de cette personne est complètement éloigné de Dieu. Bien-aimé, Dieu est saint et il veut que celui qui s'approche de lui soit saint. Le cœur de l'homme, c'est ce que le diable attaque en premier pour éloigner l'homme de Dieu. Il change le cœur de l'homme. Bien-aimés, nous ne sommes pas étonnés que les parents s'attaquent à leurs propres enfants, que les gens d'une même famille se déchirent, que des pères, des mères, que des frères, des sœurs, parce que le diable a changé le cœur. Il attaque en premier le cœur. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbe 4, 23. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Dieu a donné ce commandement et ce n'est pas en vain, car Dieu sait toutes choses. Et il savait que le péché était entré dans l'homme et que cela entraînerait et causerait beaucoup de dégâts. Dieu sait que l'homme peut dominer sur le péché. Ça, Dieu le sait. Il sait que l'homme peut dominer sur le péché s'il le veut. S'il ne se laisse pas submerger et s'il écoute et obéit à ce que Dieu lui dit, il peut dominer sur le péché. Parce que Dieu ne reste jamais muet devant la situation de tout homme. Surtout la situation de celui qui se confie à lui. Dieu sait tout. Et il voit dans son amour pour l'homme qu'il a créé, à son image et à sa ressemblance. Dieu avertit toujours quand il voit que ce dernier s'éloigne de sa volonté. La parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point souvent garde.
On y prend point souvent garde parce que la personne restera accrochée à ce qu'elle veut accomplir, peu importe pour elle que cela plaise à Dieu ou non. Et l'Éternel dit à Caïn, dans Genèse 4, 6, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Domine sur lui. » Ce que l'Éternel Dieu a dit à Caïn, parce que ses pensées, ses désirs se portaient vers le mal contre son frère. Mais Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné un conseil. Et c'était à Caïn d'accepter le conseil que Dieu lui donnait, de dominer sur le péché. Bien-aimés, ceux qui ne sont pas de Dieu disent, dans quelques situations, qu'il faut écouter la voix de la raison. D'autres parlent de cette petite voix qui les empêche de faire une bêtise ou de commettre un acte insensé. Dieu est notre Père. Dieu nous aime, bien-aimés, et rien de ce qui concerne son enfant ne lui est indifférent. C'est à l'enfant de Dieu, bien-aimé, c'est aux chrétiens d'obéir à ce que Dieu dit. Au verset 20 et 23 de notre texte de base qui a été lu de Marc 7, le Seigneur Jésus dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. » Et du 21e au 22e, la liste qui nous est donnée, bien-aimé, n'est pas une liste réjouissante. Bien-aimé, qu'as-tu à offrir? La liste a été donnée de ce qui sort du cœur de l'homme. Qu'as-tu à offrir? Est-ce quelque chose de bon qui peut apporter la vie ou est-ce au contraire une chose qui conduit à la mort de celui qui la reçoit? Ou bien une chose qui te conduit toi-même à la perdition? La parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, ce verset que nous connaissons, bien-aimés, que nous répétons souvent, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et aussi, la parole de Dieu nous dit dans Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen.